Dans cette partie de l'émission, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent de la relation entre les grands défauts et les grandes qualités, en rapport avec l'impression de ne pas pouvoir développer une construction dans sa vie. Bernard explique que les personnes qui se sentent ratées sont celles qui ne sont pas conscientes de leur potentiel et qui sont trop influencées par le mental astral. Il mentionne que cette impression peut être renforcée par la culture, les expériences passées et l'environnement. Cependant, il souligne qu'une personne peut sortir de cette impression en prenant conscience de son astral et en neutralisant les bombardements astraux sur sa conscience. Bernard affirme également que les titres et les diplômes ne sont pas nécessairement liés à la puissance de l'individu, car la conscience met en puissance l'ego, contrairement aux titres qui valorisent simplement l'intellect. Il explique que l'ego peut avoir des titres mais ne pas être en puissance réelle, et qu'il est possible d'être en puissance sans avoir de titre, en étant honnête, intègre et compétent dans ses relations avec les autres. L'idée principale de ce texte est que l'homme peut se considérer comme un raté en raison de blocages énergétiques dans son être. Cependant, en comprenant les mécanismes de l'âme, de la mémoire et de l'astralité, il peut commencer à libérer cette énergie et prendre conscience de son potentiel. L'auteur donne l'exemple personnel de son expérience à l'université, qu'il a projeté hors du système scolaire, mais avec le soutien de sa femme, il a pu retrouver son énergie et se reconstruire. Il explique également que la perception d'être un raté peut être influencée par les autres qui nous trouvent toujours des défauts. Cependant, en comprenant les lois occultes de la vie, l'homme peut se libérer de cette perception et accéder à sa puissance potentielle. La synchronicité est une partie occulte de la vie, dont les lois nous sont inconnues, ce qui fait que nous les subissons psychologiquement. Certains individus sont victimes de ces lois et rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne, telles que des retards ou des échecs professionnels. Cela fait partie de ce que l'on peut appeler les immondices astrales de la vie, où la vie est considérée comme un jeu dont nous sommes automatiquement les victimes tant que nous sommes inconscients. Cependant, lorsque l'on prend conscience de ces mécanismes occultes et que l'on développe une conscience créatrice, on sort de cette game et on parvient à être en puissance. Se sentir raté devient alors un rite de passage, une étape qui peut être dépassée en créant des outils pour se sentir bien dans sa peau. On perd la mémoire d'être raté en ne vivant plus en fonction des attentes des autres, du système ou de ce que le monde demande, mais en vivant selon ce que l'on est réellement. L'exemple d'un homme, qui a souffert pendant des années d'être considéré comme un raté socialement, est donné. 7. Homme a toujours développé une force intérieure et a compensé sa perception de lui-même en se présentant de manière élégante et confidente à l'extérieur. Avec le temps, il a réussi à transformer sa souffrance en une conscience de soi suffisamment épanouie pour ne plus se sentir raté. Cet exemple est un cas extrême, mais il montre qu'il est possible de transcender cette sensation d'échec. Dans cette discussion, Bernard parle des personnes qui se sentent ratées et épuisées par les obstacles et les conditions extérieures à leur conscience. Il affirme que lorsqu'une personne comprendra les lois occultes de l'âme, de l'esprit, du mental et de la pensée, elle deviendra un être de lumière, en capacité de bien se sentir dans sa peau. Il souligne que certaines personnes peuvent être poussées vers l'autodestruction si elles ne changent pas leur perception des épreuves. Il explique que la vie sur Terre est programmée pour la faillite et que la plupart des gens sont programmés pour l'échec, car les forces astrales ne veulent pas que les humains soient heureux. Cependant, il souligne l'importance de pouvoir utiliser les obstacles pour la transmutation de la conscience et la transformation des valeurs négatives du moi. Il compare les obstacles aux défis d'une olympiade de la conscience humaine sur Terre, affirmant que plus un individu doit devenir grand, plus il y aura d'obstacles dans sa vie. Être en puissance ne signifie pas nécessairement avoir du succès, mais être en rayonnement aidant. Une conscience infinie au-delà des limitations de l'âme. Un être en puissance n'a plus besoin de s'inquiéter de sa survie, car il est aligné avec sa lumière intérieure. Dans cette interview, le conférencier parle des obstacles que nous rencontrons dans notre vie et de la façon dont nous devons les utiliser pour notre développement personnel. Il explique que ces obstacles font partie de notre programmation d'âme et doivent être surmontés pour atteindre des hauteurs que nous ne pourrions pas atteindre autrement. Il souligne que trop souvent, les gens considèrent ces obstacles comme plus grands qu'eux-mêmes, ce qui les empêche de les utiliser à leur avantage. Il explique que c'est une perception qui fait partie de notre éducation et de notre conditionnement social. Il met en garde contre le danger de se comparer aux autres et souligne que cela est totalement astral. Il affirme que l'homme doit se réinventer et se débarrasser de la psychologie sociale imposée par la société. Il pense que l'homme doit forger sa propre psychologie et sa propre science de lui-même.
Il souligne que cela demande beaucoup de force intérieure et que cela nécessite une diminution graduelle de la spiritualité involutive. Il remet également en question la notion d'intelligence telle que nous la connaissons, affirmant qu'elle repose principalement sur la mémoire et les connaissances acquises, mais que l'intelligence véritable est quelque chose de beaucoup plus profond et occulte. Enfin, il met en garde contre notre tendance à idolâtrer les héros de la société et souligne que cela est alimenté par des motivations capitalistes. Il critique le culte des célébrités dans la société actuelle et souligne que nous devons nous libérer de cette influence et prendre le contrôle de notre propre vie. Dans cette conversation, le conférencier souligne le problème de notre société qui tend à glorifier les héros fictifs tels que Schwarzenegger ou James Bond. Il affirme que cela ne devrait pas être le rôle d'eux. Ces personnages de motiver les jeunes à aller plus loin dans la vie, mais que chacun doit trouver sa propre motivation. Il critique également le fait que les héros d'aujourd'hui sont devenus des figures matérialistes, loin des héros spirituels tels que Jésus ou la Vierge Marie. Le conférencier exprime son désir que les Québécois se reconnaissent eux-mêmes comme des héros, en valorisant les entrepreneurs ou inventeurs de leur région. Il souligne aussi l'importance pour chacun de se reconnaître comme la personne la plus importante et d'évoluer vers une conscience individuelle basée sur la reconnaissance de sa source. Il appelle à arrêter de vivre par rapport aux autres et à cesser de voir certaines personnes comme des héros, car cela empêche l'évolution de la conscience. Enfin, il évoque des plans de conscience extraterrestres et morontiels qui font partie de l'évolution future de l'humanité. L'homme nouveau, avec sa puissance, sera capable de surmonter tous les obstacles, indépendamment de la peur de mourir. Sa puissance repose sur sa capacité à générer instantanément sa conscience morontielle, à transmuter sa mémoire et à être à la fois matériel, éthérique et conscient sur les plans astral et mental. Il ne s'appuie pas sur son passé pour se construire un avenir, mais sur la fusion morontielle de son corps mental supérieur, son âme et son ego. Dans l'avenir, il réinventera la psychologie et peut-être même la science matérielle. La conscience est un état d'esprit. L'intelligence intégrale qui n'a rien à voir avec la spiritualité. L'homme conscient ne se limite plus à son passé et il rayonne naturellement sa puissance sans effort. Il ne ressentira pas d'obstacle dans la vie car il terminera son lien avec l'astral et transmutera son karma. L'évolution humaine apportera de nouvelles sciences, comme la télépathie, la projection du corps éthérique et la rencontre avec d'autres intelligences. L'homme nouveau n'aura pas de maître et sera en contact avec un autre monde et un autre temps. Dans ce dialogue, il est évoqué la difficulté pour les êtres humains d'imaginer et de comprendre l'existence d'autres êtres dans l'univers avec lesquels ils pourraient avoir des relations sans hiérarchie. Cette incapacité serait due à l'influence des forces hiérarchiques lors de l'involution de l'homme. Cependant, il est souligné que l'homme est en train de sortir de cette domination et qu'il va atteindre un point où il n'aura plus de maître à penser, car il ne pensera plus. En effet, l'homme a été conditionné à être totalement rationnel et à séparer l'invisible du matériel. Pourtant, il est souligné que lorsque l'homme entre en contact avec l'invisible, il n'a plus besoin de penser mais peut simplement communiquer avec cette réalité et la comprendre instantanément. Cependant, avant d'atteindre ce stade, il est nécessaire d'effectuer une période de transmutation pour que le contact avec ces plans se fasse de façon totalement intelligente, sans émotion ni spiritualité, afin de pouvoir connecter la lumière avec la matière. Ensuite, il est abordé le sujet de l'expérience et de la mémoire qui peuvent bloquer la possibilité d'être en puissance. Les reliquats de l'expérience sont considérés comme la mémoire qui pousse l'individu à agir d'une certaine manière, à être prévisible et à fonctionner selon sa personnalité. Cependant, il est souligné que pour être en puissance, il faut être capable de détruire ces reliquats. Par ailleurs, il est remis en question la notion de défaut et de qualité, les considérant comme une polarité qui ne vaut rien. L'homme devrait être intelligent, sans défaut ni qualité, afin de ne pas être programmé par une mémoire de la mort à travers l'expérience de son ego sur Terre. En fin de compte, l'objectif serait de sortir de cette polarité pour accéder à une réalité plus authentique et moins basée sur des notions polarisées. Dans cet extrait d'un discours de Bernard de Montréal, il exprime son dégoût envers la spiritualité et affirme avoir plus de respect pour les personnes matérialistes et inconscientes. Il critique ceux qui se considèrent comme des prophètes ou des experts des sciences occultes, les trouvant arrogants. Il mentionne qu'un intellectuel conventionnel, tel qu'un médecin, est respecté lorsqu'il opère ou prescrit des médicaments, mais que ceux qui se tournent vers des domaines plus spirituels sont déconnectés de la réalité matérielle et perdent leur intérêt pour la famille et les responsabilités quotidiennes.
Il souligne également que les individus matériellement démunis sont souvent ceux qui cherchent une voie spirituelle, tandis que les fortunés pensent qu'ils ont tout trouvé grâce à leur succès financier. Il conclut en disant que les gens devraient prouver leurs croyances et expériences spirituelles et que ceux qui travaillent avec les forces universelles devraient être capables de démontrer leur pouvoir en les faisant descendre dans la matière. Il est nécessaire que l'homme puisse démontrer un jour la réalité de l'énergie cosmique à travers sa propre expérience. Les forces cosmiques ne donneront pas à l'homme le pouvoir sur la Terre tant qu'il n'aura pas transmuté ses corps et brisé les liens avec le passé atlantéen de l'humanité. La preuve de cette réalité demandera du temps, et les hommes devront la provoquer par eux-mêmes, car les forces de la lumière ne l'apporteront pas. Une fois dans sa conscience intégrale et morontielle, l'homme pourra accéder à des connaissances que les forces sont prêtes à lui révéler, à condition qu'il puisse les arracher à leurs secrets. Dans le chemin de fusion avec son Père, l'homme fera face aux forces de la lumière qui ont dominé l'involution, et il devra être en mesure d'établir une relation horizontale plutôt que verticale avec elles. L'homme restera un être spirituel atlantéen tant qu'il ne pourra pas le faire, et il ne pourra pas entrer en relation directe avec les forces locales de l'univers. Les livres et connaissances actuelles sur Terre ne font que représenter un aspect virtuel de la conscience cosmique, et ceux qui atteindront le secret de la fusion ne pourront plus communiquer avec les hommes de la Terre car ils feront partie d'une nouvelle gestion universelle. Les annales akashiques seront fragmentés, les âmes devront se réincarner ou aller sur d'autres planètes, et il y aura une purification totale de la population terrestre. Ainsi, l'homme devra intégrer cette énergie pour se rapprocher de sa conscience aînée et avoir le droit de manipuler les énergies et de se déplacer dans les temps parallèles, ce droit faisant partie de la conversion de l'énergie et non des droits hiérarchiques des forces arimaniennes. L'homme doit évoluer au-delà de sa pensée réflective pour devenir un être télépathe et fusionné. Il devra détruire la mémoire de l'humanité, c'est-à-dire toutes les façons dont nous pensons, afin d'atteindre une conscience morontielle. Il pourra alors communiquer avec d'autres intelligences, avoir une conscience extratemporelle et enseigner aux morts. L'homme devra détruire la forme pour accéder au pouvoir de la connaissance et être capable de prendre le contrôle éthérique de l'évolution de la planète. Cela mènera à l'émergence d'une régence planétaire et à une nouvelle voie d'évolution pour l'humanité au niveau scientifique et politique. L'homme devra prendre conscience de lui-même pour permettre à d'autres intelligences de se connecter à la Terre. Il est d'accord avec le fait que se considérer comme un raté empêche d'accéder à sa puissance. Il affirme que pendant l'involution, l'homme a été assujetti à des forces arimaniennes et que dans l'évolution, il devra se contrôler et prendre conscience de sa propre intelligence. Il soutient que chaque être humain possède de la lumière et de l'intelligence mais se laisse imprégner par des pensées qui les maintiennent dans l'échec. Il souligne que le combat pour accéder à sa puissance se situe dans la pensée et que pour être en puissance, il faut se distinguer des forces invisibles hiérarchiques en comprenant le mensonge cosmique. Il mentionne que dans l'évolution, l'ego devient transparent mais demeure, car il est nécessaire pour travailler avec les forces lumineuses. Le locuteur affirme que ce n'est pas important que le monde sache ce qu'il fait matériellement. Il considère que son rôle n'est pas essentiel, mais il affirme qu'il existe certaines vérités qui seront connues par tous, tôt ou tard. Il explique que tous les hommes ont accès à ces vérités, mais ils doivent d'abord surpasser leur propre ego et surmonter leurs limites personnelles pour y accéder. Il rejette l'idée que l'invisible puisse dominer les êtres conscients et affirme être un initié morontiel, soulignant la fin de l'influence des forces invisibles sur l'homme. Il conclut en disant qu'il est bien placé pour le savoir.